Oh, Hélène, je te vois avec Pongo. Ça me rappelle les 101 dalmatiens, dis donc, c'est un dalmatien. On n'est pas loin. Là, j'en ai un seul de dalmatien. Pongo est un magnifique chien. C'est un mâle. Il a 4 ans. Mais Pongo n'est pas un chien tout à fait comme les autres. Je tenais à le préciser. Pongo est sourd. Alors, Vincent est un petit peu sourd aussi, ça ne nous empêche pas de l'aimer. Donc Pongo, on l'aime aussi tout de suite. T'as pas entendu? Vincent n'a rien entendu. On parlait de moi? Ah bah voilà, tu vois. Oui, je parlais de toi, Vincent. Non, Pongo Bon, est un personne ne adorable parle. chien. Il est plutôt destiné à des gens qui s'y connaissent en chien, qui ont un petit peu de temps pour pouvoir s'occuper de lui. Alors, il connaît déjà certains ordres, hein, Pongo, car il a déjà été éduqué en sachant que c'est un animal qui n'entend pas bien, mais ça se passe très bien. Voilà, il faut juste être accompagné, ne pas hésiter à avoir un dresseur qui pourra vous aider à bien gérer la vie de Pongo. Mais c'est un adorable chien et qui mérite une famille. Et sachez que chez les dalmatiens, mais aussi chez les boules terriers ou chez les Jack Russell, eh bien, il y a toujours un petit pourcentage d'animaux, regarde, montre-toi mon grand, Qu'est-ce qu'il est beau, ce Pongo. d'animaux qui peuvent être sourds, mais qui vivent une vie tout à fait normale, presque comme les autres chiens. Donc donnez sa chance à Pongo, car c'est un chien qui le mérite. Merci, Voilà. merci Hélène. Hélène, le temps que tu reviennes, tu me donnes des nouvelles de Apt. La semaine dernière, tu as présenté 2 chiens. Et j'ai d'excellentes nouvelles à partager avec vous. Je vous rappelle, on avait vu Griotte. Griotte qui était une petite chienne, eh bien, l'a déjà trouvée, regardez. Elle est ici avec ses adoptants, Gilles et Gilberte, qui sont venus du pied du Mont Blanc pour venir la chercher à Apt. Donc, je vous garantis qu'elle va avoir une super vie avec ses nouveaux adoptants. Chippy, qui était une chienne 14 ans, donc pas toute jeune, eh bien, Chippy a été adoptée par Sarah, qui habite à Genève, et qui va la recueillir d'ici une quinzaine de jours. Donc, elle passera les fêtes de Noël avec elle. Ensuite, une autre adoption, Le Havre. Au Havre, je vous avais présenté O'Neill, qui était aussi un chien âgé. Eh bien, O'Neill a trouvé aussi un refuge du côté de Rouen, un adoptant, un maître, un nouveau propriétaire. Eh bien, comme quoi, les adoptions dans Midi en France, ça marche. Tant mieux, même bravo. si les chiens sont âgés, même s'ils peuvent avoir un petit handicap comme Pongo qui est sourd. Eh bien, merci à tous les téléspectateurs de se mobiliser. Apt a reçu plus de 100 appels pour les chiens que je vous ai présentés la semaine dernière. Et alors là, j'ai reçu la visite ici à Aubernais de Chantal et Michel et de Thibaut de Chou. C'est une très belle surprise pour moi car Thibaut de Chou, c'est un chien que j'avais présenté à l'adoption à Cambrai il y a 1 an. Ah, génial. Et Chantal Bravo. et Michel ont craqué sur ce chien à l'antenne. Ça se passe bien, Chantal? Très bien, très très bien. Y a pas... Vous en êtes content? Vous êtes amoureuse de votre chien? Absolument, oui, oui, absolument. Alors, 1 an après, quelle un bonne an idée. après, Bravo, eh bien, merci ils sont beaucoup venus d'être me voir, venu, ils sont madame. venus nous voir. Monsieur. Et bravo, merci à vous. Et belle vie à Petit Bout de Chou, je pense qu'il est bien tombé. Hein, je peux Oh pas là là, mentir, hein. il a l'air heureux, le petit bout de Il a l'air chou. très Il est heureux. mieux, Un vraiment, Un petit chien bravo. midi en France, c'est pas beau ça? Et voilà, un petit chien midi en France. Dis donc, et Delphine, à tes côtés, notre Miss France, tu as Eiko, toi aussi, tu as un chien. Hein. Oui, moi j'ai un jeune Golden Retriever d'ailleurs que j'ai emmené. Donc je veux dire qu'il a fait la rencontre de Pongo Oui. et qu'il s'entend très bien. Donc en plus de ça, il est Pongo très, s'entend bien avec il est les très autres chiens. sociable Oui, et voilà. Tout à fait. Parce que toi, Delphine, je crois que je te tutoie parce que tu es une passionnée des animaux comme moi, donc je crois que ça rapproche, hein, ça tisse des liens. J'aurais voulu faire ce beau métier, mais bon. Oui, mais tu Ouais. défends très bien la cause animale aussi, à ta façon, car tu t'investis beaucoup, je crois, auprès d'associations pour défendre un petit peu toutes sortes d'animaux. Et là, on te voit d'ailleurs avec ton chien, juste avant que tu n'arrives tout à l'heure à Aubernais. Oui, c'est. Je pense que voilà, chaque personne naît avec des combats, c'est ce que je dis souvent. Moi, j'ai une réelle empathie pour les animaux. J'arrive à me mettre à leur niveau, je sais pas, j'arrive à comprendre les choses et je peux pas comprendre que par exemple, je prends le chien qui est vraiment un être d'amour, hein. Il ne peut que apporter de l'amour à l'homme. Donc je comprends pas qu'on puisse l'abandonner ou le maltraiter puisqu'il ressent tout ça et c'est absolument horrible. L'abandon voilà, c'est horrible. Mais je ressens la même chose que toi. Je dis souvent que j'ai l'impression que je comprends ce qui se passe dans la tête des chiens. Et du coup, je suis un petit peu comme toi. Moi, le chien, c'est un peu mon animal préféré. Et ta passion, je crois que tu l'as depuis toute petite. C'est vraiment, Oui. Alors là aussi, pour nouveau faire un clin d'œil, j'étais beaucoup à la ferme chez mon grand-père et donc c'est là aussi, je pense que j'ai eu cette sensibilité, le respect des autres, le respect de la nature, mais donc aussi le respect des animaux. Et ouais, je pense que c'est bien. Continuons dans notre combat alors, Delphine. Merci. Merci les filles. Elles se sont trouvées là, regardez. Hélène et Delphine Vestizer, Miss France 2012, qui commentent et qui aiment tant sa région, qui aiment autant, évidemment, vous l'avez vu là, les animaux, que sa région alsacienne. Et Dieu se sait si elle la défend avec cœur. On l'en remercie.